Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli wa sallam ala rasulillah. Frères et sœurs, où que vous soyez, je vous dis Assalamu alaikum et que le salut et la paix sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Nous avons l'honneur de vous accueillir, enfin de vous recevoir sur cette chaîne et d'accueillir enfin notre frère Ahmed Jaballah pour cette dernière soirée de son émission, parce qu'il est appelé à monter à Médine, Inch'Allah, que bienvenue Cheikh Ahmed Jaballah. Barakallah fik, shukran. Notre frère Ahmed Jaballah avait choisi le thème du Ramadan, en ce sens que le Ramadan est le mois de la volonté. Je vous laisse la parole, Cheikh Ahmed Jaballah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, nous sommes toujours avec ce mois béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, agrée notre jeûne et nos bonnes œuvres pendant ce mois. Amin. Et nous apprenons toujours de cette grande école, l'école de Ramadan. Et parmi les enseignements que nous devons tirer de ce mois, et parmi les qualités que nous devons cultiver et acquérir, la volonté, al-irada. Alors pourquoi la volonté et quel rapport entre la volonté et le jeûne? Mais tout d'abord, essayons de définir d'une façon simple et claire la volonté. La volonté, c'est une qualité de celui qui décide à un moment donné de se lancer dans une voie pour réaliser un but ou des objectifs bien définis. Bien sûr, la volonté, elle peut être une volonté dans le bien, pour réaliser un bien, comme il peut être une volonté pour atteindre ou faire un mal. Et la volonté que nous recherchons, bien sûr, c'est une volonté de bien, une volonté de bienfaisance qui nous aide à réaliser nos objectifs. Alors, il faut dire que la volonté est nécessaire dans la vie pour toute personne, quelle que soit la nature du projet qu'il veut réaliser, quelle que soit la nature des objectifs qu'il veut atteindre. Et ça, c'est humain, je dirais, pour le croyant, nos croyants. Lorsqu'à un moment donné, on décide de réaliser quelque chose, on doit avoir la volonté. La volonté, alors, c'est cette attitude de résolution, cette attitude de détermination pour aller jusqu'au bout de l'effort et arriver au but. Il est clair que en islam, on a besoin de cette volonté, هذه الإرادة. Et d'ailleurs, les maîtres d'éducation, ulama al-tarbiyah en islam, ils ont beaucoup travaillé sur le thème de la volonté. Ils ont même considéré que la volonté, comme le dit par exemple Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Madarij al-Salikin, vous savez, dans ce livre-là, où Ibn al-Qayyim, il nous parle de l'acheminement du croyant dans le chemin de la spiritualité, comment le croyant doit progresser étape par étape. Oui. Et il considère que la première des stations, al-maqam al-awwal, ou al-daraj al-oula, la première des stations de démarrage, le point de départ, c'est la volonté. Et c'est pour cette raison, il appelle celui qui entame le chemin de la spiritualité al-murid. Al-murid, c'est celui qui a la volonté, qui a décidé au moment donné de prendre ce chemin-là. Et c'est l'absence de la volonté qui fait défaut à l'homme. Oui. Parce que si quelqu'un il dit moi je peux pas réaliser, c'est pas une question de pouvoir souvent, mais c'est une question de vouloir. Oui. Et c'est pour cette raison on dit pouvoir, c'est tout d'abord vouloir. Oui. Il faut vouloir pour avoir après la force et la puissance pour aller vers ce que vous avez décidé de réaliser. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que le Coran, lorsqu'il nous parle des hypocrites à l'époque du prophète alayhi salam, qui cherchaient les excuses, les raisons, Oui. lorsque les musulmans sont appelés pour se défendre contre les ennemis, et le prophète alayhi salam fait appel aux musulmans d'être ensemble, ces hypocrites
ils cherchent les excuses pour ne pas partir, Oui. pour ne pas sortir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de leur position en nous donnant les raisons véritables qui les empêchent en fait de s'engager. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Coran? Il nous dit وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. S'ils voulaient sortir, il aurait pris les préparatifs nécessaires pour sortir. Mais il n'y a pas cette volonté. Et je reviens pour voir cette relation entre volonté et jeûne. Quelle est la relation entre les deux? Là, je reviens à la définition du jeûne que les fuqaha nous proposent, les jurisconsultes. Ils nous parlent du jeûne, ils nous disent « As-sawmu huwa al-imsak an at-ta'ami wal-sharabi wal-jima' min tulu' al-fajri ila ghurub al-shams ». La définition juridique, c'est l'abstinence. C'est l'abstinence. Oui. C'est cette attitude de s'abstenir. Oui. S'abstenir de ne pas manger, boire et avoir des rapports conjugaux à partir de l'aube jusqu'au coucher de soleil. Et là, je veux insister sur l'imsak. L'imsak est cette volonté de s'abstenir. Oui. Parce que l'imsak, qui va vous obliger pour arrêter votre nourriture, votre boisson? Personne. C'est vous-même, grâce à votre foi, croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que croyant, vous avez décidé d'écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez décidé de vous soumettre à l'ordre d'Allah azza wa jal qui vous dit « Kutiba alaykum as-siyam ». Le jeûne est prescrit. Oui. Et c'est à ce moment-là que vous prenez la volonté tout seul, sans aucune contrainte, d'aucune force. Alors. Et c'est là que nous apprenons, c'est-à-dire c'est le jeûne qui nous apprend, à partir de cette attitude, de décider tout seul, de se fixer des limites, de s'engager dans une voie, et c'est ça qui va nous aider à cultiver cette volonté. Donc, on peut également dire que on pose le problème de la volonté. Est-elle acquise? Est-elle innée? Est-elle le fruit de la société qui prépare l'individu à être dans un circuit musulman ou à ne pas être, étant donné que ses parents vont négliger la prière, vont négliger le sang, vont négliger toute chose. Donc, la volonté, d'abord, participe d'un noyau. Le noyau, c'est la cellule familiale. Si la cellule familiale emmène l'enfant à la mosquée, il va s'imprégner de la culture islamique, il va s'imprégner du jeûne, et finalement, la volonté devient à ce moment-là acquise, bien que ce qui est personnel peut être inné, mais peut être dévié. Ça, c'est une bonne question, c'est-à-dire est-ce que l'homme, effectivement, il a cette volonté comme caractère inné, ou la volonté, c'est une qualité que nous devons chercher, acquérir. Vous savez, les philosophes musulmans concernant l'akhlaq, la morale d'une façon générale, ils nous disent que l'homme, il a des prédispositions. C'est-à-dire, il y a une partie qui est déjà innée. L'homme, il est prédisposé pour avoir une volonté. Mais ces qualités qui sont des prédispositions nécessitent un effort pour les cultiver, les renforcer et l'entretenir. Bien. Alors, et ça, vous avez parlé de l'éducation, effectivement. L'éducation est importante parce que c'est elle qui va permettre justement de renforcer cette volonté. Donc la volonté, si vous voulez, elle peut exister chez tout un chacun, religieusement ou irreligieusement. On peut avoir la volonté pour fabriquer un immense bâtiment, mais on peut avoir la volonté de construire un orphelinat pour les pauvres. Donc la volonté en ce sens-là, je pourrais dire qu'il n'y a pas d'échelle sociométrique pour l'évaluer. La volonté ne dépend-elle pas de la piété, de la foi, de la crainte d'Allah? Ce sont ces éléments constitutifs du noyau, du puzzle, si vous voulez, de la croyance, qui nous permettra sûrement à avoir une volonté, je dirais,
pas à 100%, parce qu'il n'y a pas je dirais, de test d'évaluation sociométrique, mais qui quand même nous poussent à aller vers le bien, vers la perfection. Tout à fait. Ça, c'est certain. C'est-à-dire la foi, elle est le catalyseur. Exact. Cette foi, Oui. c'est le catalyseur Masha'Allah. qui va pousser l'individu, parce qu'à partir du moment qu'il a la croyance en Dieu, qu'il veut plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il cherche une récompense, parce qu'il a la foi dans la récompense divine dans l'au-delà, Oui. tout ça, ça va renforcer cette volonté vers le bien. Et c'est ça qui a poussé les croyants à travers l'histoire de courir parfois même, je dirais, le risque de prendre parfois les dangers, Oui. parce qu'ils croient que derrière cet effort, tout ça, il y a cette récompense, il y a cette obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, la volonté, elle doit être orientée d'une façon raisonnable. Enfin, il ne s'agit pas d'une volonté pour se lancer sans avoir une vision. Non, l'islam toujours nous demande de bien avoir une clairvoyance, une bonne visibilité du chemin que nous devons entreprendre et les objectifs que nous voulons réaliser. Mais il est certain que la foi, l'iman, a bien sûr une importance pour galvaniser cette volonté, la renforcer et l'entretenir avec le temps. Donc la volonté n'est-elle pas le produit d'une certaine synergie, n'est-ce pas, d'une symbiose entre le culte et la personne? Tout à fait, c'est la foi, c'est le culte, c'est la personne, c'est le facteur éducatif bien sûr, c'est le facteur du groupe également. Exact. Vous savez, en islam, Bien. on insiste beaucoup sur le jama'a, l'individu lorsqu'il est tout seul, il peut être atteint dans sa volonté. Exact. Pourquoi, par exemple, l'islam, il insiste beaucoup sur la prière en groupe? Masha'Allah. Parce que prier en groupe, ça renforce cette volonté, ça renforce cet enthousiasme dans le chemin de l'adoration. Et ce sont tous des facteurs qui vont nous aider effectivement à renforcer cette volonté dans le bien. Bien. Alors, Cheikh Ahmed Jaballah, je vous remercie pour ce que vous venez de nous faire part. C'est clair, c'est lucide, masha'Allah. Le sujet est vaste, mais alors nous allons commencer par des questions qui sont restées en suspens à travers le Facebook, etc. Alors, c'est quelqu'un qui a écrit la question suivante. Voilà ce qu'il a dit. D'abord, il constate, ensuite, il questionne. Il a dit, nous sommes ensemble avec, bien sûr, une femme depuis 8 ans et avant 2 enfants. Elle est enceinte depuis 2 mois, dit-il, le monsieur, et depuis 3 mois, je pratique l'islam, et elle aussi, car nous ne pratiquions pas avant, et alhamdoulilah, on a ouvert les yeux grâce à Allah. Alors, suivant tout cela, est-ce qu'on peut se marier ou pas? Et quelles sont les conditions? Il ajoute, je suis le père de 3 enfants. Voilà la question, ma question, dit-il, et est-ce que l'on peut nous marier, donc faire le mariage religieux? Alors cette question, elle se produit pour un certain nombre de personnes qui, à un moment donné, ils décident de vivre ensemble en conjoint, c'est-à-dire un homme avec une femme, tel que le cas qui est présenté ici, mais sans avoir un acte de mariage. C'est une union libre, un concubinage, parce que vous savez, dans les sociétés, notamment européennes, il n'est pas exigé de vivre, même maritalement, d'avoir un acte de mariage. Mais en islam, comme vous le savez, nous avons ce qu'on appelle aqd al-zawaj, c'est-à-dire nous avons le contrat de mariage, l'acte de mariage, qui a d'ailleurs ses piliers, ses fondements. Et ses vertus. Voilà, et ses vertus, bien sûr. Il faut qu'il y ait un consentement mutuel entre les 2 conjoints, il faut qu'il y ait les 2 témoins, il faut qu'il y ait la dot qui est fixée et le consentement du tuteur. Et il faut bien sûr annoncer. L'islam a mis toute une organisation par rapport... Et le consentement des époux. Oui, c'est le consentement, le premier, l'ijab al-qaboul, bien sûr, Très bien. entre les 2 conjoints. Masha'Allah. Et cet acte de mariage, il faut aussi qu'elle soit enregistrée
auprès d'une autorité qui a un pouvoir. Oui. Parce qu'aujourd'hui, certains musulmans nous disent, ou ils croient, qu'à partir du moment qu'on est d'accord, que le tuteur il est d'accord, les témoins sont là, tout est précis, alors pourquoi aller faire un acte de mariage officiel? Nous disons que cet acte de mariage officiel, Oui. auprès d'une mairie, auprès d'une autorité qui est reconnue, qui a le droit de passer ces actes-là, est nécessaire. Pourquoi? Parce que l'islam a voulu que cet acte soit un acte qui fait que les droits des deux époux soient respectés. Oui. Souvenons-nous que le Coran, lorsqu'il a parlé de cette relation entre les deux conjoints, il a qualifié de al-mithaq al-ghalid. Oui. C'est un pacte solennel, un pacte lourd Oui. qu'il faut respecter. Alors revenons à la question. Pour ce monsieur qui se trouve avec une femme dans une relation qui n'est pas validée par un mariage officiel, à un moment donné, ils se sont revenus à la pratique musulmane, ils ont compris qu'ils ont besoin d'établir une relation légale à travers le mariage. Ils peuvent se marier, les deux, et Inch'Allah, puisqu'il reconnaît les enfants, ce sont ses enfants, et de cette façon-là, Inch'Allah, ils peuvent rétablir leur situation d'une façon légale. Merci mon frère Ahmed Jaballah pour ce sujet que le mariage, l'acte de mariage et la protection des enfants, de l'épouse, etc. Bien, nous avons une autre question, celle de monsieur Adamou qui dit « J'ai une préoccupation, j'ai un petit frère qui est musulman et qui ne pratique pas, il va épouser une femme non musulmane, je voudrais savoir si c'est légal ». Telle est la question de notre frère Adamou. Alors, tout d'abord, pour ce frère qui a ce souci pour son petit frère, bon, c'est une bonne attitude, parce qu'il a justement ce souci pour que son frère soit sur la pratique. Il doit toujours essayer, Inch'Allah, pour l'amener avec beaucoup de sagesse, douceur à la pratique. Et par rapport à ce mariage, il dit d'une femme non musulmane, l'islam, il a autorisé de se marier avec les femmes des gens du livre, c'est-à-dire les femmes chrétiennes ou juives, mais à condition que la femme soit reconnue par son intégrité morale. Le Coran, il parle al-muhsanat. Al-muhsanat, c'est la femme qui vertueuse. Voilà, vertueuse, qui a une éthique dans sa vie. C'est pas une femme qui connue pour son intégrité, honnêteté. C'est la condition après qu'elle soit croyante. L'islam, bien sûr, recommande la femme pieuse, la femme musulmane pieuse, chaste. Mais, chaste, mais il a autorisé ça. Et si vous pouvez convaincre votre frère, prioritairement, il doit se marier avec une musulmane, sinon il a cette possibilité, puisque le Coran, il a autorisé de se marier avec les gens libres, avec les deux conditions que nous avons bien précisées, la foi, la croyance, et aussi l'intégrité comportementale. Masha'Allah, Amina, notre sœur Amina, pose la question suivante. Voilà ce qu'elle dit. Est-ce qu'une musulmane peut se marier avec un chrétien converti à l'islam? Pouvons-nous l'épouser? Cette question reste en suspens après une courte pause. À vous l'antenne. Rebonsoir ou rebonjour, où que vous soyez, frères et sœurs, croyants et croyantes, vous êtes avec la chaîne Iqra, la chaîne de tous les croyants et de toutes les croyantes, en compagnie de notre frère, le docteur Ahmed Jaballah. Docteur Ahmed, notre sœur Amina avait posé la question suivante. Est-ce qu'une musulmane peut se marier avec un chrétien qui s'est converti à l'islam? Alors, s'il est converti à l'islam, il devient musulman. Exact. Qu'il soit avant chrétien ou non-croyant, l'essentiel qu'il est devenu musulman. Et bien sûr, se marier avec un musulman, bien sûr, il est autorisé. Oui. Il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Bien. Alors,
Je pense que nous allons bientôt avoir des appels de nos frères qui nous attendent à travers le monde. Mais entre-temps, en attendant que les appels parviennent, vous avez mis l'accent sur le ramadan, n'est-ce pas, la volonté, si vous voulez, est fortifiée, consolidée, n'est-ce pas, atteinte par le ramadan. Hein, on peut étaler cela en attendant les appels. Les appels sont ouverts. Oui. On peut recevoir vos appels, nous vous attendons. En fait, la volonté qui est renforcée à travers le jeûne, on peut considérer que le jeûne est moyen, parmi d'autres, qui va renforcer, consolider la volonté, car, comme j'ai dit, l'exercice même du jeûne, cette force de s'abstenir, cultiver cette force pour dire que dans ma vie, j'ai des limites à ne pas franchir, et c'est moi-même qui va réglementer mon acheminement. Et c'est là où le jeûne, il intervient en tant que moyen qui va cultiver en fait cette volonté dans nos âmes. Bien, merci Cheikh Ahmed. Je crois que nous avons notre sœur Alia de France et Diallo de Côte d'Ivoire. On commence par Alia. Alia, salam alaikum, bienvenue à votre chaîne, la chaîne des Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Alaykoum salam. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? De France? Allô? Oui. Oui, je vous appelle de France. Bienvenue, le Cheikh est là, il attend votre question et tous vos concitoyens musulmans à travers le monde vont profiter de votre question parce qu'ils sont concernés eux-mêmes sans le dire ou sans avoir les moyens de faire parvenir ce que vous allez faire. Pour eux, nous vous remercions d'avance. À vous la parole. Alors écoutez, voilà, ça fait bien une semaine, ça fait 10 jours en fait, que j'ai des pertes noires. Donc des pertes noires depuis lundi dernier, lundi 15, jusqu'à dimanche soir, c'était des pertes. Et lundi, c'est-à-dire hier et aujourd'hui, c'est des pertes avec quelques gouttes donc de sang. Donc je ne sais pas si j'ai fait le jeûne, j'ai pas coupé le ramadan pendant toute la semaine dernière, quand il y a eu les pertes noires. J'ai fait mon ramadan, j'ai continué mon jeûne, comme si rien n'était, j'ai continué à faire ma prière aussi. Mais hier et aujourd'hui, vu que j'ai des gouttes de sang, j'ai coupé le jeûne. Donc j'ai coupé le ramadan. Donc j'aimerais savoir pour la semaine qui est passée, où j'ai fait quand même le ramadan malgré les pertes, est-ce que c'est valable le ramadan ou est-ce qu'il faudrait que je le refasse, que je rattrape mes jours après le ramadan? C'est ma question en fait. J'aimerais une réponse à cette question. Parce Très que bien. Je ne sais pas si mon jeûne, mon ramadan est valable ou je l'ai fait pour rien. Voilà. Donc c'est perçu, c'est reçu. D'accord. Alia, Voilà. pas d'autres questions, s'il vous plaît? Non, c'était la seule question et j'aimerais une réponse, s'il vous plaît. Merci. Alors, voilà, merci à vous et bon ramadan. au revoir et merci à tous les musulmans de France et ailleurs qui nous écoutent, qui nous suivent et qui m'aiment, n'est-ce pas, où qu'ils soient. Diallo de Côte d'Ivoire, je pense qu'il est encore avec nous et on le remercie de son attente s'il est encore présent. Diallo, vous êtes au bout du fil. Allô, Diallo? Oui. Allô, oui. Salam alaikum. Ma première question. Oui. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Première question. Allez-y. Première question. On dit la Fatiha après chaque prière est une bida. La Fatiha après chaque prière? Oui. Après la prière. Oui. Oui. On dit c'est une bida. Et on dit c'est une bid'a. Oui. Je vous écoute. Oui. Et puis le zikr de Tidjane encore est une bida. Le dhikr de Quotidien. le dhikr Tidjane. des Tidjanes. Ouais. Oui. Des Tidjanes, des Tidjani quoi. Tidjani. Oui. Des Tidjani, enfin, est une bid'a selon ce que... C'est une question, oui. Voilà. Alors, votre question. Bon, Votre question? oui. Qu'est-ce qu'on appelle la bid'a en islam? Oui. Qu'est-ce que la bid'a en islam? C'est un vaste sujet. Oui. Bon. Pas d'autres questions, Diallo? Pas d'autres questions? Bien. Il y en a autre encore. Alors, une autre.
S'il vous plaît, allez-y. Bon, oui, pour préparer dans une baptême, on dit ça aussi, c'est une bida. Pour préparer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait, un baptême. il n'a jamais préparé, Un baptême. oui, C'est l'aqiqa. Vous parlez du baptême. Vous avez dit préparer un baptême, non? Pour un enfant musulman? préparer de manger pour faire baptême d'un enfant. Pour manger, il dit. Hein, ça, c'est l'aqiqa. oui, c'est bon, la haqiqa pour manger, pour. Oui. Alors, d'accord. On passe. D'accord. Diallo, merci pour votre intervention. Nous passons à un autre appel, si possible. Alors, notre frère Djibril de Guinée. Djibril, assalamu alaikum. Djibril, bienvenue. Alaikum salam wa rahmatullah. Merci Djibril. Vous pouvez poser la question. Bienvenue. Allez-y, Djibril. Alaikum salam wa rahmatullah. C'est entendu. Vous pouvez poser votre question. Oui, ma question est que un asthmatique peut utiliser Djibril, vous pouvez les écouter à travers le téléphone. C'est-à-dire l'équipe technique vous demande d'utiliser le téléphone, d'écouter à partir du téléphone. Comme ça, c'est plus clair. Alors, quelle est votre question? Votre question, Djibril? On n'entend pas. Vous posez votre question, s'il vous plaît. Allez-y. Djibril, il y a un signe. Est-ce qu'un asthmatique peut utiliser ventoline aérosol en gel? Un asthmatique peut-il utiliser l'aérosol? Ventoline aérosol pendant le gel? Utiliser l'aérosol en jeûnant. Oui, la question a été comprise, enregistrée. Oui. Pas d'autres questions, s'il vous plaît, Djibril? Oui, la deuxième question. Oui. Allez-y. Djibril. Est-ce que ça fait le tarawih? On n'a pas entendu. On n'a pas entendu, Djibril. Djibril. Est-ce que ça fait le tarawih? Tu peux te lever avec le gel? On n'a pas bien entendu la deuxième question. On n'a pas bien entendu la deuxième question. Merci, Djibril. Alors, du Gabon, une personne nous appelle du Gabon. On lui dit bienvenue, nous vous écoutons. Allô? Allô? Allô, oui, nous vous écoutons. Salam alaikum. J'appelle du Cameroun. Ah, du Cameroun. Ah, d'accord. Du Cameroun. Oui. Alors, allez-y. Allô? Oui, nous vous écoutons. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir commencé par les salutations islamiques. À vous la parole. Je voulais poser la question. Comment faire pour savoir comment savoir l'heure de la, comment prier le souk, comment prier le souk lorsqu'on voyage d'un pays à un autre. Comment prier? Dans les journées sont différentes. Reprenez la question. Comment prier lorsqu'on voyage d'un pays à un autre? Comment faire pour prier la prière du souk? La prière? Lorsqu'on voyage d'un pays à un autre, dont les horaires sont différents. C'est-à-dire la prière du voyage. Vous posez la question, comment faire les prières lors des voyages? Parce qu'on n'a pas bien entendu. C'est ça? Non? La question n'est pas claire. Voilà, on va suspendre ici. Bon, d'accord. Alors, je crois que nous commençons par la réponse. Oui, on répond. Pour notre sœur Alia, elle dit qu'elle avait eu des pertes noires pendant 10 jours. Puis, ultérieurement, il y a eu quelques gouttes de sang.
elle a jeûné quand même, elle a prié quand même, et elle a fait la prière, et elle peut savoir est-ce que cela est valable ou doit-elle rattraper les journées perdues pour le ramadan? Pour la femme, en fait, elle arrête de jeûner lorsqu'elle a ses règles. Et les règles, c'est clair, lorsqu'il y a le sang. Maintenant, il peut y avoir des pertes qui devancent les règles ou qui viennent après les règles. Et dans ce cas-là, c'est le cas de ce que les fuqaha appellent l'istihada. L'istihada, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas les règles, mais qui est parfois lié avec les règles. Il faut qu'elle reste sur la période habituelle de ces règles. Si, par exemple, d'habitude, elle a des règles pendant une semaine, au mois ou un peu plus, elle reste sur cette période-là. Et les jours où elle a eu ses pertes, si elle a jeûné, son jeûne, Inch'Allah, il est valable. Il n'est pas demandé qu'elle rattrape ces jours-là. Mais c'est bien qu'elle a arrêté lorsqu'elle a vu le sang, c'est-à-dire ce sont les véritables règles qui ont commencé, et là, elle doit arrêter jusqu'à la fin de ces règles. Bien. Alors, Diallo de Côte d'Ivoire pose la question. Sa question est la suivante. Est-ce que le fait de faire la prière, de lire la Fatiha après la prière est une bid'a? Non, là c'est... bien sûr, il n'y a pas un hadith du prophète, il y a ce qu'on appelle l'ad'i al-ma'thura, les invocations oui. Que le prophète disait après les prières, mais il n'y a pas dans les hadiths qui récitaient sur le Fatiha. Mais ceux qui ont cette tradition, si je peux dire, de lire le Fatiha avec les invocations, on ne peut pas aussi dire que c'est une bid'a, parce que le Fatiha, c'est une sourate du Coran. Oui. Et le Coran lui-même nous a recommandé de réciter le Coran. On récite le Coran que ce soit dans la prière, avant la prière, après la prière. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, on ne peut pas qualifier. Al-bid'a, c'est lorsqu'on invente quelque chose qui n'a aucun fondement. Mais là, le fait de réciter le Fatiha, elle a un fondement. Le Fatiha, c'est une sourate parmi d'autres. Et le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, on l'invoque par les invocations, mais aussi par la récitation de ces paroles. Bien. La Fatiha, disons, récitée en fin de prière, dans les pays où les gens ne parlent pas arabe ou ne connaissent pas la langue arabe, peut-être en écoutant les autres réciter la Fatiha, ils vont l'apprendre par répétition. Oui. Et corriger aussi leur récitation. Corriger aussi, très bien. La deuxième question de notre frère Diallo de Côte d'Ivoire, et la voici, et la suivante, pardon. Il dit, est-ce que le dhikr des Tijani est une bid'a? Les confréries soufis, généralement, ils ont ce qu'on appelle al-wird, al-awrad. Al-awrad, ce sont en fait des invocations qu'on apprend et que chaque adepte, en fait, il essaie de respecter et de veiller à faire ces invocations pendant la journée. Alors, la règle générale, toute invocation qui est dans la vision islamique et conforme au principe, elle est autorisée. Bien sûr, il est toujours recommandé de commencer par les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait apprendre, mais il est possible aussi d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par des invocations de dua qui soient tout à fait autorisées, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que la bid'a en islam? C'était sa dernière question. Alors la bid'a, la question de la bid'a, bien sûr, elle est déterminée par les savants en partant du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui invente dans la religion ce qui n'a aucun rapport avec la religion, elle est refusée. Elle n'est pas acceptée. Oui. Alors, le bid'a, c'est soit on invente quelque chose qui n'a aucun fondement dans la religion, et c'est ça généralement le bid'a. Mais lorsque vous faites des invocations, vous allez lire le Coran après la prière, le jour de vendredi, ou faire des prières surrogatoires pendant la nuit, tout ça, c'est des adorations que l'islam n'a pas
n'a pas en fait réglementé, parce que l'ibadat, les savants nous disent, il y a deux catégories de ibadat. Il y a l'ibadat al-muqayyada, qui est réglementée dans le temps, dans la façon, et là nous devons respecter cette façon-là. Il y a l'ibadat al-mutlaqa, qui est ouverte, et le croyant, il peut, Inch'Allah, faire ses invocations et faire ses ibadat comme il peut, et dans n'importe quel moment de sa journée. Jazakallah khair, merci Cheikh Ahmed Jaballah. Sa dernière question, un peu plus rapidement, il dit, que doit-on faire pour préparer un baptême? Et il a inclus à l'intérieur le dîner ou ce qu'on donne à manger. Et ce baptême, d'après lui, est-il une bid'a? Voilà sa question. Alors, généralement, on utilise le terme baptême, qui est un terme chrétien, pour parler de ce qu'on appelle al-aqiqa. Parce que ce qui est une sunna, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé, c'est une sunna, pour celui qui a un enfant, de faire une aqiqa. Et aqiqa, c'est-à-dire, c'est le fait d'égorger un mouton et de préparer et le manger, et d'inviter, que ce soit les gens de la famille, les voisins, les proches, etc., pour fêter cette naissance. Alors, l'aqiqa, c'est une sunna du prophète, n'est pas obligatoire, mais c'est une sunna, et celui qui a la possibilité de la faire, bien sûr, il fait une sunna du prophète. Donc, est-ce qu'on ne peut pas partager l'aqiqa, la viande du mouton égorgé, entre les gens pauvres, au lieu que de faire le... C'est aussi possible, mais généralement, pour avoir ce sens festif, on réunit les gens autour d'un repas qu'on prépare et qu'on partage avec tous ces gens qu'on connaît, mais aussi on peut bien sûr inviter les pauvres à ça. Bon, d'accord. On parlera peut-être de quelques cheveux qui sont coupés à la naissance, en moyennant de l'or. Oui, c'est aussi dans la tradition prophétique, dans la sunna, qu'on rase les cheveux de l'enfant qui vient de naître, et c'est le poids de ces cheveux en or qu'on va donner en aumône. C'est aussi une sunna, c'est pas obligatoire, mais ça fait partie de sunna. Merci mon frère. Djibril de Guinée a posé la question suivante. Est-ce qu'un asthmatique peut-il utiliser l'aérosol? Alors, toujours en jeûnant. Tout en jeûnant, bien sûr. L'aérosol, il y a apparemment différents types d'aérosols. Si l'aérosol où il n'y a que le vent, c'est-à-dire une sorte de gaz, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. L'asthmatique, il peut utiliser ces aérosols parce qu'il n'y a rien qui passe. Mais parfois, il y a un liquide. À partir du moment, si on utilise l'aérosol et on ressent le liquide qui va passer à travers la bouche, dans ce cas-là, ça peut interrompre le jeûne. Et le malade, bien sûr, il est excusé de ne pas jeûner. Voilà, on va reprendre après une courte pause. Restez avec nous. Vous êtes en direct avec Fatawa à partir de la chaîne d'Iqra avec notre frère Ahmed Jaballah. La question, il restait une partie de la question, celle de notre frère Djibril de Guinée qui a dit, est-ce qu'un asthmatique peut-il utiliser l'aérosol en jeûnant? Vous aviez parlé du liquide. Voilà, si l'aérosol produit un liquide qu'on va le sentir passer à travers la bouche, dans ce cas-là, ça invalide bien sûr le jeûne. Et le malade, il est bien sûr excusé puisqu'il a l'autorisation, la dérogation de ne pas jeûner. S'il est obligé d'utiliser son médicament, il rattrape, Inch'Allah, après 6 jours. Donc, une dame nous avait appelé du Cameroun. Ce n'était pas bien perçu, mais alors, en filigrane, j'ai pu peut-être faire quelque chose. Comment fait-on pour prier lorsqu'on est en voyage? C'est peut-être ça. Bon, la prière du voyageur, pour résumer, le voyageur, il a la possibilité de raccourcir
les prières qui sont formées de 4 cycles, c'est-à-dire 4 raka'at, la prière du Dhuhr, l'Asr et l'Isha. Faire 2 raka'at au lieu de 4. Et deuxième possibilité, ils peuvent également regrouper les prières. Faire le Dhuhr avec le Asr, que ce soit le Asr au moment du Dhuhr, ou reculer le Dhuhr avec l'Asr. Également pour Al-Maghrib ou l'Isha. Voilà les règles essentielles par rapport aux voyageurs. Bien sûr, il faut qu'il y ait une distance du voyage, de parcours minimale de 83 km. C'est-à-dire pour une distance moins, on n'est pas considéré comme voyageur. Alors, notre sœur Mariam du Congo, bienvenue Mariam, nous vous écoutons. Salam alaikum. Allô. Wa alaykoum salam. Voilà. Oui, allô. Oui, nous vous écoutons, bienvenue. Votre question, Merci. c'est... J'ai 3 questions. Oui. Oui. La première préoccupation, c'est de savoir, comme la chaîne Ikra diffuse la prière de Tarawih à la télé, hein, est-ce Oui. que quelqu'un peut prier de sa maison en suivant ceux qui prient à la Mecque, à travers la télévision? Peut-on prier en suivant ceux qui sont à la Mecque? Oui, à travers la télévision. Qui sont à la Mecque. La deuxième question, s'il vous plaît. Oui, la deuxième question, c'est par rapport à la nourriture. Par rapport à la nourriture? Par rapport à? J'étais à la nourriture. La nourriture, oui. Allez-y. Oui. Oui, comme j'étais la nourriture, c'est un péché. Hein? Faire aussi l'excès de table, c'est un péché. Si Alors on est là, en train de faire on n'a pas compris. Qu'est-ce qui est péché? Je disais ceci, hein? Non, alors là, on n'a pas... Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend... Allô? On vous entend mal. Voulez-vous reformuler votre question? De quoi s'agit-il? Oui. De quoi s'agit-il? C'est par rapport à la nourriture. Si on jette la nourriture, Oui. c'est un péché, c'est un gaspillage en islam. Oui. Voilà, si on jette la nourriture, oui. 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 Faire aussi l'excès de table, c'est un péché. Oui, Hein? d'accord. Et Si troisième... maintenant on veut faire l'excès, On peut... si on veut faire l'excès de table pour éviter que la nourriture soit jetée. C'est-à-dire, pour éviter, mais faire quoi? D'accord, on essaie éviter de... Pour éviter que la nourriture soit jetée, on fait un excès de table. On fait quoi, par exemple? Un excès de table. Donc on mange cette nourriture en plus. On mange cette nourriture en plus, c'est ça? Pendant qu'on est déjà rassasié, excès de table, oui. Là, on n'entend pas bien. Un excès de table. Un excès de table. Là, on n'entend pas bien. On n'a pas compris la deuxième question. Est-ce qu'on peut passer à un autre appel? Pas d'autres appels? Et là, une troisième question. Voilà. Notre sœur Aïcha de Côte d'Ivoire. Bienvenue, Aïcha. Salam alaikum. Vous êtes avec nous, Aïcha? Elle n'est pas au bout de la ligne. Alors on passe à un autre appel ou bien on répond à la question. On répond à la question. Voilà, on répond. Voilà, on répond à la question de Myriam. Elle dit lorsqu'il y a la prière à la Mecque, Mecca al-Mukarrama, Qui est transmise par Iqra, oui. qui est transmise par Iqra. Est-ce qu'on peut faire la prière en suivant la télévision et en suivant la prière de la Mecque? Non, malheureusement, on ne peut pas suivre la prière qui est transmise à travers la chaîne de télévision ou la radio, parce que parmi les conditions pour faire la prière du groupe, Oui. il faut que le prieur soit au même endroit, c'est-à-dire il se trouve sur le même territoire, si on peut dire, Oui. avec l'imam. Oui. Même dans les grandes mosquées, parfois, vous avez la salle principale et vous avez des salles annexes où les gens ils vont prier. Mais l'essentiel, qu'il y a le même territoire que partage à la fois l'imam
avec tous ceux qui le suivent. On ne peut pas être dans un pays et l'imam il est dans un autre et prier derrière cet imam. Donc malheureusement c'est pas possible, mais bien sûr pour ceux et celles qui veulent écouter le Coran, ils peuvent le faire, Inch'Allah ils seront récompensés pour ça. Mais pour la prière, il faut qu'ils le font eux-mêmes dans leur pays. Il est recommandé de le faire en groupe, sinon ils peuvent le faire tout seuls. Voilà, merci. Moussa du Gabon. Salam alaikum Moussa. Est-ce que vous nous écoutez, Moussa? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Voilà. Bienvenue Moussa, nous vous écoutons. Posez votre question s'il vous plaît. Oui, moi je voudrais savoir à propos des salutations. Sur les Salutations. salutations? Oui. Les salutations. D'accord. Oui, parce qu'entre nous les musulmans, on se dit Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Oui? Oui. Oui. Alors, Je dis entre nous les musulmans. c'est enregistré. C'est enregistré. Alors, Voilà. Et on nous dit souvent que quand un chrétien te dit Assalamu alaikum, tu ne dois pas lui répondre wa alaykum assalam. oui, Moussa, est-ce que vous pouvez diminuer le son de la télévision? Le son de la télévision, la tonalité, le volume, s'il vous plaît. Comme ça, on vous entendra mieux. Ok. Oui. Là, c'est mieux, on vous Oui, entend mieux. Alors, On se dit que quand un non-musulman vous dit Assalamu alaikum, ne lui répond pas wa alaykum assalam. oui. Alors, Bon, je voudrais savoir sur ça. Est-ce que ça favorise l'intégration ou la solidarité? Parce que souvent, nous vivons ensemble avec eux. Donc, eux-mêmes, ils comprennent. Quand nous sommes entre nous musulmans, quelqu'un te dit Assalamu alaikum, tu lui réponds directement wa alaykum assalam. Et subitement, ils arrivent et te disent Assalamu alaikum, tu ne lui réponds pas wa alaykum assalam. Donc, tu ne lui souhaites pas la paix. vous avez suivi la question? Est-ce qu'on peut le dire à un Ouais, je voudrais non-musulman? savoir dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut le dire à un non-musulman? C'est-à-dire... Voilà. Voilà. Tu réponds wa alaykum assalam. D'accord. Voilà. Merci Moussa. Nous passons... Bon, oui. Alors, pas d'autres questions, s'il vous plaît? Bon, ok, c'est tout, merci. Merci. Alors, nos amitiés à tous nos frères au Gabon et à toutes nos sœurs au Gabon. Wajih du Congo nous attend. Salam alaikum Wajih. Est-ce que vous êtes avec nous, Wajih? Wa alaykoum salam. Bienvenue, Wajih. Ok, merci. J'ai quelques questions. Oui? Est-ce que, comment on appelle, le football, c'est comment dans l'islam? Le football, le basket, etc., etc. C'est comment? Je veux savoir le chef. Le football, le basket. La question, c'est quoi, alors? La question, c'est... La question, est-ce que le football, c'est autorisé dans l'islam? Ah, ou non? Oui. Est-il autorisé dans l'islam? Oui. D'accord. Et puis, Oui. Seconde question? et puis, oui, j'ai d'autres questions. Est-ce que les consultations, comme on appelle, certaines personnes, quand ils voyagent, ils font des consultations des marabouts ou des féticheurs? Les consultations des devins, des devineresses, des cartomancières ou quoi? Voilà, effectivement, pour avoir le bonheur, le voyage. Oui, soit oui. c'est ça. La hawla wa la quwwata illa billah. D'accord. Bien, Bon. merci. Bon. Et est-ce que aussi, quelqu'un qui peut sacrifier, par exemple, pour avoir le bonheur, et comment on appelle, qui sacrifie le mouton ou le vache ou le cerf? C'est-à-dire, il sacrifie le mouton pour avoir le bonheur pour avoir et le non bonheur. pas pour Allah. Voilà, pour le bonheur. Oui. D'accord. Merci. Merci, Wajih, parce que Zakaria nous attend. Zakaria, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Alhamdulillah. Zakaria, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Nos amitiés à tous nos frères et toutes nos sœurs au Côte d'Ivoire. Bienvenue sur cette chaîne. Vous nous honorez, Zakaria. Posez votre question. Salam. Bon, je vais vous poser deux questions. Oui. Bon, tu as écouté une fille, tu as marié. Comment? Tu veux marier une fille. Vous voulez vous marier? Il est marié. Oui. Vous Bon, êtes tu as marié? fait- Non, pas encore. Oui.
Tu as fait le premier avance, mais le mariage n'est pas encore fait. Recommencez là. Il veut se marier. Vous voulez vous marier? Oui, je veux me marier. Oui. Bon, pas encore, le mariage n'est pas encore fait, mais dans le mois de carême, est-ce qu'il est préparé pour vous donner? Ah, d'accord. Dans le mois de carême, c'est-à-dire peut-il se marier dans le mois de carême? Merci Zakaria. La seconde question, s'il vous plaît. Pas de question? Alors, on va répondre. Merci. La deuxième question. Oui, allez-y. La deuxième question est que... Oui, je vous écoute. Dans le mois de carême, on fait le mariage. Alors précisez, parce qu'on n'a pas saisi la question. C'est la deuxième question que je vous pose. Oui, allez-y. Dans le mois de carême, est-ce que je peux me marier? Je vous demande aussi. Oui, c'est enregistré. C'est enregistré. La première inclut les deux questions. Merci Zakaria. Bien. Alors, Cheikh Jaballah, bon, on ne peut pas prier, n'est-ce pas, en suivant, vous avez répondu. La question suivante, c'était pas clair. Pour la nourriture, elle dit que lorsqu'on jette la nourriture, était-ce un péché? Et on n'a pas compris le second segment de sa phrase. Oui, bon, sur la première partie de la question qui est claire, en islam, il n'est pas bien sûr, de jeter la nourriture. Il faut préparer la nourriture qui est nécessaire pour la consommation et il ne faut pas préparer beaucoup de nourriture et après la jeter. Si jamais il y a de nourriture qui reste, soit on va l'utiliser une autre fois, soit on la donne à des personnes qui sont pauvres, qui ont besoin de cette nourriture. Mais il faut éviter, bien sûr, de jeter la nourriture. Sauf, bien sûr, une nourriture qui n'est plus valable à être consommée. Oui. Dans ce cas-là, bien sûr, on va être obligé de la jeter. Pour une question, pour une question de précaution, il faut éviter aussi de manger en excès, parce qu'elle avait utilisé le mot excès et on n'a pas su où le mettre de façon diachronique là. D'accord? Tout à fait. Bien. Alors, Moussa du Gabon a évoqué les salutations. Il a dit, dans l'islam, on dit salam alaykum wa alaykum salam. Alors, au nom musulman, la question n'était pas très claire, mais que dit-on au nom musulman? C'est à vous la parole. Oui, on peut utiliser, parce que salam, vous savez, la signification de cette salutation, assalamu alaykum, que la paix soit sur vous, avec vous. Oui. Et on répond wa alaykum salam, c'est-à-dire de la même façon, on dit, et vous aussi, vous soyez avec la paix et sur la paix. On peut utiliser ces salutations, c'est une salutation entre musulmans, mais rien n'empêche de l'utiliser aussi avec des non-musulmans. Et là, je me rappelle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit « Sallim ala man arafta wa ala man lam ta'arif ». Tu peux dire salam pour les personnes que tu connais et pour les autres que tu ne connais pas. Et je pense que salam, c'est un moyen pour se rapprocher aussi des autres. Et si on répondait, par exemple, certains répondent wa alaykum ma qultum aux non-musulmans? À mon avis, on peut répondre wa alaykum salam, parce que là, c'est dans le cas où on a peur que salam, peut-être, n'est pas dans le sens véritable du salam. Oui. Mais si salam, il est clair, on peut répondre par salam. Donc, alors, Wajid du Congo a posé une question, bien sûr qu'elle est bonne, cette question. Le football, le basket, sont-ils autorisés dans l'islam? Dans un sens, peut-être le sport dans sa totalité. Oui, le sport, il est autorisé, même plus, il est recommandé. Oui. Et même le sport professionnel, ce qu'on appelle le sport professionnel pour ceux qui vont devenir des joueurs professionnels, il n'est pas aussi interdit. Il est tout à fait autorisé. Peut-être il pose la question par rapport aux jeunes. Lorsqu'on pratique le sport, il faut bien sûr tenir compte de l'état de faiblesse du corps pendant le jeûne. Si on peut organiser le sport de telle façon qu'il n'influe pas sur notre capacité de jeûner, il est bien sûr tout à fait demandé. Bien. Bon, alors, il a évoqué, notre frère Wajih,
une question sur les consultations des devins, donc de toutes les devineresses, les cartomancières, vous voyez, les gens vont les consulter pour avoir un bonheur, bien sûr, et à travers cela, bien sûr, il y a toujours un élément satanique qui intervient parce qu'ils veulent essayer de connaître l'avenir. Oui. Alors, qu'en est-il aussi, dit-il, dans le fait de sacrifier le mouton pour obtenir le bonheur? Et il sacrifie le mouton, là, il ne va pas le sacrifier pour Allah. La question reste posée. Oui. Alors pour la première partie de la question, il est absolument interdit de faire appel justement à ces voyants, à ces personnes-là qui vont prédire l'avenir, qui vont les consulter avant de partir en voyage. Tout ça, c'est interdit. Et le prophète l'a interdit parce que c'est Dieu seul qui connaît l'invisible, qui connaît l'avenir. Oui. Avant de partir dans un voyage ou avant d'entamer une action, il faut toujours se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et du moment qu'on se lance pour faire un bien, on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on tawakkal à Allah, il faut se confier à Allah subhanahu wa ta'ala et partir. Il faut éviter, et même les hadiths sont sévères pour ceux qui croient à la véracité de ces gens-là qui vont leur parler de l'avenir. Il dit, il invalide 40 jours de prière de leur prière. Pour celui qui fait le sacrifice d'un mouton, mais il ne le fait pas pour Dieu, là aussi c'est complètement interdit, parce que le musulman, tout ce qu'il fait, il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, parce que certains le font pour des saints qui sont morts, une sorte de maraboutisme, c'est un sacrilège. Voilà, c'est une bid'a une innovation qu'il faut éviter. Bien, Zakaria a posé une question, il veut se marier. Alors, sa question, peut-il ou peut-on se marier durant le mois de Ramadan? Il n'est pas interdit de se marier pendant le mois de Ramadan, bien que la tradition, je dirais, des musulmans généralement se marient en dehors du mois de jeûne, puisque le mois de jeûne, c'est un mois où les gens se donnent à l'adoration, à la prière, etc. Mais rien n'est interdit, on peut se marier pendant le mois de jeûne, à condition de respecter aussi les règles du jeûne. Et parmi ces règles, comme on le sait, pendant le jour, l'abstinence, c'est à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil, on ne doit pas avoir de rapports conjugaux. Bien, on peut avoir d'autres appels maintenant, bien sûr, à nos frères et sœurs qui nous suivent. Nous vous attendons pour nous appeler. Là, la question, c'est-à-dire, dans ce tissu humain, certaines personnes manquent de connaissances islamiques, et c'est pour cela ce qu'elles font, elles le font par ignorance. Nous répondrons à cela après cette pause. Restez avec nous. Assalamu alaikum mujaddadan, rebonjour ou rebonsoir, frères et sœurs, croyants et croyantes, où que vous soyez, recevez les salutations de l'islam à partir de la terre des deux lieux saints, à partir de la chaîne d'Iqra, à partir de Jeddah, en compagnie de notre frère Ahmed Jaballah et avec l'aide de tout le staff technique. Cheikh Ahmed, la méconnaissance de l'islam fait que les gens ignorent beaucoup de choses. Alors, rapidement, quel conseil donnez-vous? Le conseil, c'est toujours la science. Il faut se méfier des idées reçues. Parce que parfois, il y a des traditions qu'on pense que ça fait partie de la religion, alors que la religion n'a rien à voir dans ces traditions-là. L'islam est une religion qui est basée sur la science. Rappelons-nous toujours que le premier verset adressé au prophète, Iqra, lis. Et c'est pour cette raison, pour que notre pratique soit fondée, il faut qu'elle soit basée sur la connaissance et la science. Oui. Alors, je vous remercie. Je pense que nous allons ouvrir la voie aux appels. S'il y a un appel, on peut le recevoir. Je demande au studio de faire passer les messages. Donc, vous avez parlé de la science, de la connaissance.
Donc Allah Ta'ala invite les musulmans à lire Iqra bismi rabbika. D'accord? Dans un autre verset, il est dit que les savants sont ceux qui craignent le plus Allah parmi ses serviteurs. Dans un autre verset, Allah s'adresse Ya mahshar al-insi wal-jinn in istata'tum an tanfudhu min aqtar as-samawati wal-ard fanfudhu la tanfuduna illa bi-sultan. Donc là, nous allons partir ailleurs également. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون un mot sur ça. Oui. C'est certain, la science est très importante et le prophète alayhi salatu wassalam, j'ajouterai le hadith sahih où il nous dit talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La demande de la science est une obligation pour chaque musulman. Et lorsqu'on dit musulman, c'est l'homme, mais aussi la femme. Et la femme, non. Et je dois dire également que la science, qui est une obligation, c'est toute science utile. Oui. Premièrement, c'est la science de la religion, parce que c'est la science qui va nous éclairer dans notre vie, la vie d'ici-bas et la vie dans l'au-delà, mais aussi toute science utile, lorsqu'on la demande, pour Dieu, avec une bonne intention, on est récompensé, Inch'Allah. Barakallahu fik. Sur ce, nous accueillons notre frère Omar du Congo. J'espère qu'il est avec nous à l'écoute. Omar, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà, Omar, posez votre question, s'il vous plaît. Oui, bon, je veux juste savoir al-jam'u bayna salat al-zuhr wal ashr. Reprenez, c'est pas bien clair, reprenez. Al-jam'u bayna salat al-zuhr wal asr. Surat. Al-jam'u bayna salat al-dhuhr wal asr. Oui, oui, oui. Salat al-dhuhr wal asr, oui. Pas d'autres questions? D'accord, d'accord. Pas d'autres questions, Omar? Non, c'est tout. D'accord. Alors, nous y sommes. Comment faire pour essayer de regrouper? Mais s'il y a un appel, on préfère passer l'appel. S'il y a un autre appel, il n'y a pas d'autres appels. D'accord. Alors, on prend l'appel de Mohamed du Gabon qui nous attend. Ensuite, on parlera de Omar. Mohamed du Gabon, salam alaikum. Bienvenue. On vous écoute. J'ai des questions à poser. Oui, allez-y, mon frère, allez-y. Je vous écoute. Mon première question, c'est quel droit qu'on peut faire d'un parent qui est mort? Là, c'est pas clair. Le son ne nous parvient pas clairement. Nous n'avons pas entendu, Mohamed. J'ai dit, mon première question. Allez-y. Ma première question, les parents qui est mort, quel droit on peut faire pour rien? Voilà, vous avez entendu, non? Non, on n'a pas entendu. La voix est très faible. Vous n'avez pas entendu? Oui, alors essayez de monter le son. Essayez de. Oui, alors? Oui, parce que c'est l'équipe technique qui doit. Alors, essayez de poser la question autrement, s'il vous plaît. Bon, j'ai deux questions. Ma première question, quel droit on peut faire les parents qui sont morts? Le carême, on n'a entendu que le mot carême. On n'a pas entendu autre chose. Les parents qui sont morts. Les parents qui sont morts. Les parents qui sont morts. Oui, les parents qui sont morts, oui. Oui. Quel droit on peut faire pour rien? Alors, qui sont morts, je pense que... Ils n'ont pas fait le carême, peut-être? Oui, parce qu'on n'a pas saisi. Ils n'ont pas fait le carême. Est-ce que... Oui. On n'entend pas. Les parents qui sont morts, quel droit on peut faire pour rien? La question n'est pas. Donc, Mohamed, on n'a pas bien saisi. On passe à la réponse de... On répondra à Omar, d'accord, du Congo. Oui. Pour Omar, le jama' entre le regroupement entre Surat al-Dhuhr et Asr, mais Hassan du Gabon attend. On ne va pas le laisser attendre. Hassan, salam alaikum Hassan. Salam. Bienvenue Hassan. Je voulais m'expliquer. Oui, je voulais savoir, un musulman fume la cigarette, est-ce que c'est interdit ou c'est... Je ne sais pas. Oui. Pas d'autres questions? Ouais, c'est tout pour l'instant. Merci Hassan et nos amitiés à tous nos frères au Gabon. Donc, le jama' ma bin Surat al-Dhuhr ou al-Asr. Comment faire grouper les... Oui, alors, le jama', j'ai dit tout à l'heure par rapport aux voyageurs, il a cette dérogation
cette facilité qui est accordée aux voyageurs de regrouper les prières. C'est-à-dire Dhuhr avec l'Asr, que ce soit Jama' Taqdim, c'est-à-dire faire l'Asr avec Dhuhr, ou Jama' Ta'khir, faire le Dhuhr au moment de l'Asr. Il est possible aussi de faire le regroupement entre le Maghrib et l'Isha. Dans le cas de nécessité pour un non-voyageur, c'est-à-dire qui fait la Salat al-Dhuhr et qu'il est certain qu'il ne peut pas faire Salat al-Asr à son temps, il peut également, en cas de besoin, de nécessité, regrouper les prières, à condition qu'elle ne devienne pas une coutume, oui. Mais en cas de besoin. Voilà. Donc là, pour notre frère Omar, il s'agit de la prière au moment du voyage. Oui, donc il a dit comment. Donc premièrement l'iqama, d'accord, pour faire la prière. Bien sûr, on fait la prière du Dhuhr et après on fait l'iqama pour faire Salat al-Asr. Très bien. Et aussi on a la possibilité pour le voyageur de raccourcir. Oui. C'est-à-dire faire les 2 raka'at au lieu de 4. Très bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Là, pour Mohamed du Gabon, on n'a pas bien saisi, mais il a évoqué des parents qui sont morts, peut-être... Peut-être qu'ils n'ont pas jeûné, oui. Et ils demandent est-ce qu'on peut jeûner à leur place. Il y a des savants qui l'ont autorisé. Il y a une divergence par rapport à cette question, mais il y a des savants qui ont autorisé qu'on peut jeûner pour des personnes qui sont décédées, avec l'intention, Inch'Allah, que ce jeûne soit pour leur compte, si on peut dire, Inch'Allah. Voilà. Hassan du Gabon a posé une question simple, précise, mais très pertinente. Le musulman doit-il fumer la cigarette? Alors, le musulman doit éviter de fumer les cigarettes. Oui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les savants contemporains, ils ont considéré que fumer, peut-être, c'est quelque chose de makruh, c'est-à-dire simplement déconseillé. Mais aujourd'hui, nous avons presque tous les savants qui sont unanimes que le fait de fumer est interdit. Pourquoi? Parce qu'à la fois, il est nocif, pour la santé, et ça c'est tout à fait établi par toutes les études, les recherches scientifiques. Et deuxièmement, c'est un gaspillage d'argent, puisque là, on achète les cigarettes, mais il n'y a aucun profit. Au contraire, il y a des effets nocifs. Alors, les savants de l'islam, ils sont d'avis qu'il est interdit. Et je rappelle aussi, un des savants contemporains, il a dit que le prophète, il a interdit aux musulmans, lorsqu'il vient à la mosquée, de manger l'ail ou les oignons crus, parce qu'il va avoir une certaine odeur qui va gêner ses frères à la mosquée. Il a dit que pouvons-nous dire alors par rapport aux cigarettes? Parce que là, malheureusement, l'ail et l'oignon, c'est complètement licite, alors que les cigarettes n'ont aucun intérêt et au contraire, ils vont avoir tous ces méfaits-là. Exactement. Donc, fumer, c'est se tuer peu à peu, mais aussi tuer son entourage, les bébés, les enfants, la femme. D'ailleurs... Et pour ceux qui sont malheureusement touchés par cette mauvaise habitude, ils doivent peut-être progressivement chercher de l'aide auprès de leur médecin, mais il faut qu'ils sachent que c'est un acte qui est tout à fait interdit en islam. Oui, donc on voit que le tabac, n'est-ce pas, est un fléau. C'est le cancer des poumons, c'est le cancer de la gorge. Tout à fait. Hein, c'est le cancer, enfin, de la voix, l'infection de voix. Bien sûr, tous les effets de santé sont aujourd'hui complètement établis par toutes les études. Oui. Alors, notre frère Ahmed Jaballah a été l'invité durant ces 15 jours de la chaîne Iqra. Nous avons été vraiment émerveillés par votre présence. Vous nous avez fructifié par autant de réponses qui ont touché tous les continents, étant donné que, masha'Allah, par la volonté d'Allah, la chaîne Iqra a une couverture satellitaire mondiale. Je vous remercie au nom de tous les téléspectateurs ainsi au nom de tout le staff technique de la chaîne Iqra pour avoir participé, enrichi, valorisé et vous avez donné beaucoup de conseils sages et c'est quelque chose de très bien, masha'Allah. Alors une question à notre frère Ahmed Jaballah.
parce que vous allez partir demain, une question. Comment avez-vous trouvé votre séjour ici parmi nous en Arabie Saoudite? Alhamdulillah, c'est un séjour qui s'est passé bien après l'Umrah et après aussi cette participation et ce grand plaisir que nous avons à tous deux trouvé dans ces émissions de Fatawa, et notamment avec tous les appels de nos sœurs, de nos frères, notamment des pays d'Afrique, et c'est quelque chose de très important aussi de la France. Et je remercie les responsables de la chaîne déjà pour ce programme français qui est mis en place, parce que ça porte aujourd'hui vraiment une réponse à un vide, à un besoin réel dans toutes les populations francophones. Je vous remercie également, Dr Abdallah, pour votre animation pour cette émission, pour aussi la pertinence de retenir les questions de tous les téléspectateurs, de les passer, de les résumer. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter pour se retrouver pour d'autres occasions et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense, Inch'Allah, les efforts de tous et que ces efforts soient pour lui et pour, Inch'Allah, Dieu tout seul. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Frère Jaballah, vous avez résidé ces jours-ci à la Mecque, vous avez fait la navette. Mecque al-Mukarrama est devenue une cité de la foi, de la culture, c'est la capitale mondiale islamique. Mecca al-Mukarrama a un projet immense, les constructions dans le haram. C'est un travail titanesque. Ce travail gigantesque, on ne l'a jamais vu ailleurs dans le monde. Que pouvez-vous nous dire pour les travaux qui ont lieu à la Mecque, bifadlillah, sous l'égide de Khadim al-Haramayn, atalallahu fi amri? Oui, nous avons bien vu en fait les travaux qui se poursuivent jour et nuit pour élargir effectivement et permettre à un plus grand nombre de musulmans à travers le monde de se rendre dans ces lieux saints, à la fois pour accomplir l'obligation du pèlerinage, mais aussi les visites de l'Umrah. Et alhamdoulilah, c'est des choses importantes et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide les autorités saoudiennes pour mener à bien ces projets d'agrandissement. Nous espérons, Inch'Allah, vous revoir soit l'année prochaine, soit avant, durant le Hajj. Par la même occasion, nous remercions tous les responsables d'Iqra, tout le service technique, grands et petits, tous ceux qui ont participé à partir de Jeddah ou à partir de l'Égypte à enrichir cette émission. Et je vous demanderai de faire un dua, comme l'a dit la fois dernière le petit Wa'il. Faites-nous un dua pour clore. Inch'Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يجمعنا على الخير وأن يوحد كلمة المسلمين. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous réunisse dans le bien, pour le bien, et qu'il fasse que les musulmans soient unis par la fraternité. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la sincérité, la bonne intention, et qu'il nous éclaire par la science, et que notre récompense, Inch'Allah, soit grande le jour du jugement dernier auprès de lui. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bien, alors, Cheikh Abdallah, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.